Danzai Lock. Dans ce manga, nous sommes dans une dystopie où chaque personne ayant causé la mort d'un tiers est condamné à mort. Mais c'est pas comme dans notre monde. En fonction de la gravité de ce crime, un temps sera attribué. Mais à quoi correspond ce temps? Ce temps correspond au temps qu'il leur reste à vivre. Et quand leur nombre d'années restant à vivre est attribué, ils seront envoyés au 6e district carcéral, là où tous les condamnés sont réunis. Mais dans ce district, il n'y a pas que des condamnés. Il y a aussi un chapelain, également appelé le joueur de flûte. Et il a un rôle assez particulier parce qu'il va veiller à ce que tout se passe bien. Il va peut-être aider les condamnés à, par exemple, trouver du travail, parce que oui, on peut gagner de l'argent, mais cet argent est finalement du temps, donc on gagne du temps. Et il peut aider les condamnés à s'orienter vers de nouveaux jobs pour gagner du temps. Il peut aussi, d'un côté négatif, se dire que les condamnés sont là pour une raison, donc je ne vais pas chercher à les aider. Et là, on est plutôt sur cette option-là, où il va ne pas du tout les aider. Il ne va même avoir aucune once de pitié. Et à contrario, il y a également un condamné qui est finalement un bourreau. Mais un bourreau qu'on dirait au grand cœur. Parce qu'il va aider les condamnés à se faire tuer normalement. Et le bourreau en question peut, par exemple, directement trancher la tête. Dans un premier temps, ces deux personnes-là sont plutôt des ennemis, mais on va découvrir au fil du temps que les deux ont un intérêt commun. Donc le bourreau va, par exemple, aider le moine, enfin le chapelain, à s'en sortir, et il sera un peu comme un garde du corps. Et c'est comme ça qu'il va gagner, par exemple, du temps, de l'argent, etc. Et au fil du temps, d'autres intrigues vont entrer en compte et qui vont rendre le scénario très intéressant. Et au niveau du scénario, on n'a pas n'importe qui, on a Yasuko Kobayashi qui est une célèbre scénariste d'anime. Elle a travaillé par exemple sur SNK, Death Note ou encore Jojo. Là, on est quand même sur des dingueries. Je vous avoue que quand on m'a vendu l'histoire, dans un premier temps, je me disais que ça ressemblait énormément au film Time Out. Les anciens normalement connaissent. C'est un film avec Justin Timberlake et Amanda Seyfried où justement le monde entier vit avec le temps. L'argent est du temps. Tout le monde fait 25 ans si je me souviens bien. Et il y a une longue intrigue par rapport à tout ça. Et du coup, ça m'a fortement rappelé le concept de ce film pour Danzai Lock et il a très bien été réutilisé de manière bien plus fantastique. Et s'il y a bien quelque chose que je peux garantir, c'est que l'immersion dans le manga est directe dès les premières pages. On comprend les enjeux, on comprend directement l'ambiance du manga, on comprend également comment sont les différents personnages. C'est excellent. À mon humble avis, c'est un manga qui vaut totalement le détour. Il est disponible en plus en 3 tomes, donc c'est très rapide. C'est disponible chez Doki Doki. Le scénario est très bon, les dessins sont cool, on rentre directement dans l'histoire, le concept est très intéressant. J'espère que parmi vous, certains vont aller le découvrir. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, qu'avez-vous pensé du manga?